Salut, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'été 2020. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que les vidéos sont des guidances qui sont générales et collectives, donc il ne pourra pas forcément vous parler, donc parler à toutes les personnes. Après, vous pouvez prendre des messages aussi, il peut y avoir des messages différents dans chaque tirage aussi. Donc pour cette guidance, on va commencer par les énergies, ensuite on fera un petit peu le spirituel et le psychologique, après on passera au général et on terminera à la fin par le sentimental. Donc c'est une guidance pour l'été 2020 et on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera donc les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, donc en signe solaire, ascendant mais aussi lunaire. Donc j'espère que vous portez bien les taureaux. Voilà, donc si cette vidéo ne vous parle pas dès le premier message, je vous invite à continuer un petit peu de regarder la vidéo pour voir s'il y a d'autres messages ou si ça peut vous parler un petit peu plus tard. Si vraiment cette vidéo ne vous parle pas du tout, vous pouvez quand même aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois et toujours le signe lunaire pour plus de précision. Donc les taureaux, on va commencer tout de suite par les énergies pour l'été 2020. Pour ceci, on va utiliser le tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. Allez, on va voir de quoi sera fait votre été, les taureaux. 2020. Alors, donc là, j'ai le pendu, les taureaux. Donc, le pendu, c'est vraiment une période un petit peu d'attente, de blocage. Peut-être que vous allez avoir quelques blocages dans votre vie, dans certains domaines cet été. C'est possible aussi que vous allez avoir l'impression d'être coincé, d'être en attente. Donc, on va voir pourquoi on a eu le pendu tout de suite. On va compléter les énergies avec une carte de l'oracle zodiaque. Taureau, été 2020. Taureau, été 2020. Alors, voilà, et bien nous avons la Terre. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelques complications, éventuellement quelques retards pour des concrétisations, pour s'ancrer, vous voyez, parce que la Terre, c'est un petit peu ça. Ouais, la Terre nous parle aussi de biens matériels, de biens financiers. J'ai l'impression que ouais, vous allez peut-être avoir la sensation d'être en attente, d'attendre ou d'être coincé un peu dans des situations... pour s'ancrer tout simplement dans des concrétisations, des choses comme ça pour vous les taureaux. Je regarde ce qu'on me dit. Ouais, on parle de choses matérielles, on parle d'acquisition, de biens, de ressources au niveau professionnel. Donc il y a effectivement pour cet été des petits blocages pour vous les taureaux à ce niveau-là. Allez, on va commencer par les énergies, par le spirituel. On va utiliser le Hoshozen Tarot. Taureau, été 2020. Allez. Première carte, les taureaux, on nous parle d'aventure. Donc, vous voyez, avec cette carte, votre chemin est éclairé. Hein. Vous partez à l'aventure. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a de la nouveauté aussi. Parce qu'avec l'enfant, ici, on peut me parler aussi de choses jeunes, de nouveautés. En tout cas, dans tous les cas, là, c'est éclairé. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de bien. Mais c'est nouveau. Vu que c'est de l'aventure, c'est vraiment nouveau. Dans tous les cas, ici, il va falloir voler haut. Il va falloir voir loin. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous aussi durant cet été. Les taureaux, d'après ce qu'on me dit. Et pour finir, il va falloir un lâcher prise. Il va falloir pas trop, comment dire, vous prendre la tête, pas trop vous tracasser si les choses bloquent un petit peu, d'accord? Si vous êtes un petit peu en attente éventuellement, parce qu'il y a de la nouveauté, il va falloir avoir de grandes ambitions, vous pouvez voir loin, avoir beaucoup de possibilités, mais lâcher prise avec surtout le stress. Vous voyez, si ça bloque un peu, ce n'est pas grave, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose de nouveau et de très lumineux ici pour vous. Mais lâchez prise, n'essayez pas de contrôler, laissez les choses venir à vous. D'accord? Allez. Donc, on va voir ce qui sera important de libérer au niveau énergétique pour vous pour cet été. Pour les taureaux au niveau énergétique. Alors, on va pas prendre les deux.
Voilà, on en a une. On va garder celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Changement concret. Donc, vous voyez, il va y avoir des changements concrets pour vous, les taureaux, pour cet été. Alors, que nous dit la carte? Alors, les taureaux, vous avez pris beaucoup de temps pour travailler sur vos énergies. Vous avez réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que vous avez joué dans vos relations avec les autres aussi. Hein. Vous avez réussi à cerner vos anciennes peurs et blocages et vous avez réussi à vous en libérer aussi. Aujourd'hui, donc, vous allez être cet été dans une énergie concrète, de concrétisation avec la Terre. Votre transformation intérieure va donner lieu à de très grandes transformations dans votre vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités vont se mettre en place. Vous êtes dans une énergie où vous allez recevoir les fruits de tous vos efforts et de tout votre investissement pour être dans une véritable connexion avec vous-même. Aujourd'hui, vous pouvez avancer de façon concrète et la connexion avec votre chakra racine est établie. Donc c'est ça, hein, vous allez vous ancrer. Hein. Bon, il y a peut-être quelques attentes, quelques blocages, mais dans tous les cas, vous allez vers l'ancrage, hein, d'accord? Vers la concrétisation. Tout est possible pour vous, les taureaux, on vous dit. Vous allez être loin de tous les blocages et des événements imprévus aussi. Vous entrez dans une énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez vous attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de votre vie durant cet été. Il y a clairement un changement. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers vous. Vous pouvez être fier de vous. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner durant cet été. Donc, c'est super ça. Il y a des changements vraiment concrets. Hein. Peut-être que récemment, ça a bloqué. Peut-être que ça va continuer à bloquer un petit peu cet été. Mais dans tous les cas, vous allez vers des concrétisations et vers des changements vraiment ancrés, quoi. Pour s'ancrer, tout simplement. Allez, les taureaux. Taureau, été 2020. On en a deux. Voilà. Alors, les taureaux, on a le jade qui va vous accompagner. Le jade, ça va faire travailler le chakra du cœur. Et on nous parle de chance. C'est vraiment top. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a plutôt un déblocage. Hein. Peut-être pas au début de l'été. Peut-être que ça va commencer avec de l'attente difficilement. Mais dans tous les cas, vous voyez, on a des changements positifs et on a de la chance pour vous aussi. Hein. Donc, je pense que ça va vite s'arranger, hein, cette histoire de blocage et d'attente. Alors, le jade est un cristal qui attire la chance et les amitiés. Vous êtes très chanceux d'avoir été conduit jusqu'à lui aujourd'hui. Prêtez attention à toute rencontre fortuite, à de bonnes nouvelles, à une bénédiction financière, voire une nouvelle amitié. Soyez reconnaissant à la chance d'arriver dans votre vie, quelle que soit sa forme. Alors, le jade est associé au chakra du cœur, ainsi qu'à la capacité d'attirer l'amour et l'argent dans votre vie. Afin de favoriser les rentrées financières ou d'améliorer vos gains, vous devez vous concentrer sur votre attitude à rester positif et à visualiser vous visualiser en train d'atteindre la réussite financière pour ceux qui le veulent. Si celle-ci ne survient pas immédiatement, n'abandonnez pas. Donc, vous voyez, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas la réussite que vous aspirez, tout simplement. Reconnaissez la richesse que vous possédez déjà et croyez en votre progression régulière vers une plus grande abondance. C'est vraiment top. Top. Voilà les amis, donc maintenant on va passer aux vies antérieures. Taureau, été 2020. Taureau. Allez, pour les taureaux. Alors, donc la vie, au niveau, on a des échecs professionnels. Donc peut-être que les taureaux, dans vos vies antérieures, vous aviez souvent eu des échecs au niveau professionnel. Donc on va voir ce que nous dit la carte. Et on a aussi 23 vies ici. Alors...
Après, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut peut-être juste expliquer ce que vous vivez actuellement, enfin dans votre vie actuelle. Alors, dans vos anciennes vies, vous avez toujours été confus professionnellement. Vous avez refusé aussi le conditionnement. Votre âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Vous avez toujours essayé de cultiver votre originalité et vous avez toujours voulu écouter vos passions et vos aspirations naturelles. Votre âme, non, vous êtes une âme qui est motivée et quand vous êtes engagé dans un projet, vous donnez le meilleur de vous-même pour être dans la création que vous souhaitez. Mais dans vos anciennes vies, vous n'avez pas réussi à parvenir à l'abondance avec vos projets professionnels. Pourtant, vous étiez véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour votre âme et aujourd'hui, cela vous donne de très grandes peurs pour vous lancer parfois. Il est possible que vous fassiez actuellement un travail qui ne vous convient pas et que votre âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car vous êtes marqué par ces mémoires qui vous font croire que vous allez échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour vous dans cette vie. Votre défi ici, dans cette vie actuelle, est d'élaborer un projet professionnel en phase avec votre personnalité. Vous devez exercer un métier qui a du sens pour vous et qui est en lien avec vos convictions personnelles. Donc voilà, c'est peut-être ça, hein, l'ancrage. Peut-être que là, vous allez enfin faire quelque chose qui vous plaît et qui vous correspond surtout. Allez, on passe aux missions de vie. Taureau, pour les taureaux. Là, cet été, il y a peut-être des changements aussi au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez souvent été un petit peu bloqué comme ça, sans vous en rendre compte, hein, et que là, vous allez vous ancrer dans quelque chose qui vous plaît, et vous allez avoir une chance pour ça aussi. Allez, taureau. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une. Voilà, merci. Alors, les taureaux, votre mission de vie, vous êtes des dirigeants, les amis. Vous êtes des leaders, les taureaux, des dirigeants. C'est ça, votre mission de vie actuelle, c'est de diriger, d'être éventuellement à votre compte, les amis. Ça, vous avez peut-être commencé à y penser ou à ancrer ceci cet été. Alors, elle est où cette carte ? Alors, le dirigeant. Alors, votre mission de vie est de travailler dans une complète indépendance, les taureaux. Si actuellement vous êtes salarié, ou si vous devez suivre de très nombreuses règles qui ne vous correspondent pas, vous avez en vous un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Vos guides vous disent bien que votre mission de vie est d'être un leader. Vous avez toutes les capacités en vous pour être dans une véritable affirmation de vous-même et surtout, votre mission de vie est d'être en contact avec les autres. Votre âme a une très grande force intérieure et très souvent, vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec votre mission de vie. Vous devez transmettre des messages importants et surtout, vous devez faire les choses par vous-même. Alors faites-vous confiance, faites confiance aussi à vos pensées et à vos idées les plus profondes et surtout affirmez-les. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, et plus vous serez en contact avec votre mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux, les amis. C'est vraiment top, je trouve. Donc voilà, pour le spirituel, on va prendre une petite carte pour voir ce qui est à surveiller au niveau de la santé pour cet été. Hop. Allez, la santé pour les taureaux pour cet été 2020. À surveiller pour les taureaux. Alors, les taureaux, il va falloir surveiller quoi. Attention au foie, l'arbre bronchique, d'accord.
peut-être un petit sirop pour détoxifier tout ça, ou peut-être quelque chose aussi, un aliment, quelque chose pour détoxifier aussi votre foie. Donc voilà, c'est tout ce qui est vraiment l'arbre bronchique et ainsi que le foie. C'est ça qu'il va falloir faire attention pour vous pour cet été. Allez, un message des portes de l'intuition pour votre été, les taureaux. Et après, on va passer au général. Taureau, 2020. Alors, les taureaux, la transformation, non, la transmutation, bah c'est pareil, ça colle bien. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une transformation qui s'opère en vous, qui s'opère aussi dans votre vie cet été. Les blocages, je pense qu'ils vont finir cet été. Peut-être lentement, mais vous allez vous ancrer, transformer, vous transmuter aussi. C'est top, c'est vraiment super. C'est une transformation totale et complète, hein. Allez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va demander 3 cartes pour vous, pour votre été, pour voir un petit peu l'évolution. Taureau, été 2020. Et bien voilà. Alors, matérialisation et gestation. Si vous aviez des projets en gestation, là, ils vont être matérialisés, ils vont être dans la matière. Sinon, vous avez peut-être préparé un projet. Alors, donc là, on a la carte de connaissance ou apprentissage. Pour certains, il y a peut-être une formation, un apprentissage. Vous allez aussi, dans tous les cas, prendre connaissance de certaines choses ou apprendre des choses, tout simplement. Concernant ou en lien avec votre destin, on a une découverte. Et là, on parle encore de destin. Le destin est à l'œuvre. On a une rencontre. Pour certains, alors, il peut s'agir d'une nouvelle personne. Vous voyez, vous allez peut-être rencontrer pour les célibataires une nouvelle personne. Et pour d'autres, ça peut être dans tous les cas une nouvelle personne en lien avec votre vie professionnelle aussi. On a la rencontre d'une nouvelle personne, une découverte qui fait partie de votre destin. D'accord, qui est en lien avec votre mission de vie et qui est en lien avec vous spirituellement. D'accord, qui va peut-être vous apprendre quelque chose, peut-être vous aider professionnellement ou c'est une rencontre sentimentale aussi. C'est super. Allez, on va commencer par un taroscope. Les taureaux, été 2020. On a le pendu qui revient, hein, vous voyez? Voilà, bon, bah, on a tout. Allez, ben regardez, derrière j'ai le chariot. Donc clairement, il y a de l'avancement pour vous, hein. Vous avancez, vous triomphez. Vous allez, vous prenez en main votre destinée ici avec le chariot, hein. Les taureaux, c'est super. Alors, eh ben écoutez, vous avez la renommée. Vous félicitez vous-même cet été. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une notion de renommée et de fierté ici, hein. Eh oui, bah, écoutez, il y a certains taureaux qui vont clairement avoir des postes à responsabilité, être chef d'entreprise. Il y a une réussite financière aussi, vous allez être aisé aussi, hein. Ici, on va beaucoup vous admirer, hein. Pourquoi? Parce que vous avez eu de l'organisation, il y a aussi de la concrétisation, vous avez su être structuré et organisé. Moi, je vois des chefs d'entreprise, je vois des postes à responsabilité aussi, hein, pour vous. Peut-être que vous vous êtes battu pour ça aussi, hein. Les taureaux, hein, c'est possible, hein. Vous êtes vraiment pris la tête, hein, pour arriver vraiment, pour avancer dans votre vie, hein, professionnelle, hein. Vous avez été rigoureux aussi. Vous avez jugé une situation, vous êtes jugé vous-même, vous voyez. Et là, on a le pendu qui revient. Donc moi, je pense que là, par rapport à tout ce que je vois, certes, c'était bloqué. Il y a eu du retard, comme on l'a vu, d'accord? Il y a eu une période d'attente éventuellement. Mais là, avec ce que je vois que le pendu, là, il y a un déblocage. Il y a un déblocage cet été parce qu'avec le chariot, vous avancez, vous prenez en main une situation, vous prenez en main votre destinée. Pour moi, c'est dans le domaine professionnel. Pour ceux qui travaillent, vous allez monter un poste supérieur. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui préparent un projet, voilà, vous allez avoir un poste à responsabilité ou chef d'entreprise. Dans tous les cas, ici, vous allez être reconnu pour votre juste valeur. Vous allez avoir une renommée et parce que vous avez su vous structurer, vous organiser. C'est un petit peu ça. Et vous êtes pris la tête, vous êtes battu pour ça. C'est super. Allez, on continue, les amis, avec
l'oracle, l'arbre de vie. Pour les taureaux. Allez, les taureaux pour l'été 2020. Taureau 2020. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, en dos de deck, on a peut-être quelque chose qui stagne, quelque chose qui est stérile, et quelque chose, un projet qui est gelé éventuellement. On va voir. Bon, pour les célibataires, on a une rencontre. On a l'union. L'union. Donc, vous allez peut-être être en couple. Pour certains, ça peut commencer ce printemps aussi. Hein. Pour certains taureaux, ici, il y a des déménagements. Il y a un changement pour d'autres. Il y a une rencontre pour les célibataires. Ici, on peut me parler de tristesse. Pourquoi la tristesse? Pour les célibataires, peut-être qu'ici, il va y avoir un petit peu de mélancolie. Pour certains qui déménagent, peut-être qu'on me parle aussi de mélancolie. Parce que peut-être que vous vous sentiez bien où vous étiez avant. Ou peut-être que pour les célibataires, vous vous sentiez bien quand vous étiez seul. Vous faisiez beaucoup la fête, etc. Donc, en tout cas, il y a un changement ici. Il y a une union professionnelle, sentimentale, peu importe. Peut-être à partir du printemps. D'accord, mais qui va vous rendre un petit peu mélancolique parce que ça va vous changer un petit peu, vu que peut-être que vous faisiez beaucoup la fête, vous étiez beaucoup invité. Donc là, on peut me parler aussi d'une union sentimentale pour les célibataires lors d'une fête, d'une invitation. Mais clairement, on me parle un petit peu de mélancolie de votre ancienne vie. D'accord. Donc, pour certains ici, voilà, il y a des déménagements, il y a des changements parce que peut-être, justement, il y avait des complications, vous changez de lieu, je sais pas, peut-être que vous sentiez mal où vous étiez et puis vous déménagez, vous changez de lieu cet été, mais malgré ça, vous allez quand même avoir de la mélancolie. En tout cas, pour ceux qui vont faire une rencontre, ici, on a clairement une rencontre sereine, tranquille, fluide, vous voyez, et une rencontre basée sur quelque chose de concret, d'accord? Peu importe le domaine, on a de la concrétisation, clairement, peut-être déjà à partir du printemps, d'accord? Vous allez être mélancolie, mais en même temps, vous allez fêter ça. Vous allez vous féliciter aussi d'avoir réussi. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, pour l'été 2020. Est-ce que je les prends? J'en ai un petit peu trop là. Hop, allez. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a une évolution pour vous, les taureaux. Là, vous allez évoluer. Il y a une nouvelle ouverture. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Hein. Cet été, on a bien de la nouveauté. Hein. On a alors la carte de... Vous allez être tranquille par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette évolution ou cette nouvelle ouverture dans votre vie. Vous allez être tranquille au niveau de votre santé psychique. Pour certains, il va y avoir un voyage. Vous allez peut-être partir d'une situation... pour certains aussi, il peut y avoir des grossesses, hein, pour certaines femmes taureaux. Si vous êtes un homme, on parle de votre autre. Hein. Peut-être que vous allez discuter grossesse, hein, vous voyez, et vous allez vouloir décoller, mettre en place justement une grossesse, la vôtre ou celle de votre autre, si vous êtes un homme. Et pour d'autres, ici, on peut me parler tout simplement d'un déménagement encore. Hein. On peut me parler aussi d'un déménagement, d'un nouvel endroit. Peut-être que vous allez discuter aussi de ça. Ou tout simplement d'un voyage. Peut-être que vous allez discuter d'un voyage. En tout cas, c'est vraiment aussi quelque chose de nouveau. Hein. On va avoir une discussion. Peut-être que ça fait... ouais, de réunion, de discussion. Voilà, vous allez discuter, vous allez trouver un choix. Vous allez faire un choix, pardon. Peut-être avec votre autre pour ceux qui sont en couple. Vous voyez, pour un projet bébé.
Vous allez être tranquille, ça va vous apaiser pour décoller dans un projet bébé comme ça. Ou bien pour faire un voyage avec vos enfants. Vous voyez, un voyage en famille cet été. Ouais, ou sinon, pour d'autres, on me parle d'un déménagement. D'accord? Mais dans tous les cas, ici, ce sera une victoire et on a la carte du cadeau. D'accord? C'est vraiment top. Donc, il y a des discussions pour un choix, là. Vous arrivez à un carrefour de votre vie aussi cet été, les taureaux. Il y a des changements pour vous. Allez, on utilise maintenant l'oracle du regard 2. Pour les taureaux, l'été 2020. Allez, c'est parti. Taureau, l'été 2020. Allez, on regarde le dos de deck. Donc là, on est les études. Donc ça peut être quelque chose qui est en train d'être étudié aussi. Hein. Ça peut être un dossier, une demande, peu importe. Hein. Sinon, c'est bien sûr quelque chose que vous allez étudier. Donc là, on a la carte du destin. Donc là, il y a une notion de destin. Hein, et ben dis donc, on a la carte âme et pardon. Il y a peut-être un pardon... peut-être que là, il y a une notion de destinée. Peut-être que votre âme va guérir, va retrouver un équilibre aussi. C'est un petit peu ça. Hein. Pour certains, c'est par rapport à vos enfants. Pour d'autres, ça peut-être c'est ceux qui veulent des enfants aussi. Hein. Là, on a peut-être un petit peu de maladie. Pour certains taureaux, ça peut être physique ou psychique. Mais on voit que là, il y a une guérison parce qu'on a le destin, on a le pardon. Bon, il y a une guérison. Hein. Avec le travail, on répare hein, la maladie psychique ou physique. Hein. Après, ça peut être aussi une maladie de vos enfants. Vous voyez, un dossier qui est en train d'être étudié. Ça, c'est possible. Bon, ça va vous faire tourner en rond aussi un petit peu. Hein. Vous allez vous inquiéter parce que là, on me parle de souffrance. Donc, moi, je vois quand même qu'il y a réparation. Malgré la souffrance, malgré le fait de tourner en rond, il y a réparation concernant votre maladie. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que votre dossier va être étudié. Donc, c'est une maladie physique peut-être de vos enfants. Sinon, c'est tout simplement pour avoir un enfant. Peut-être qu'il y a des complications. Il va falloir aller voir les médecins, vous voyez, un petit peu, voilà, aller faire des examens, vous voyez. C'est un petit peu ça. Bon, ça va vous mettre un petit peu en souffrance, hein, peut-être par rapport à vos enfants ou pour avoir des enfants, hein, d'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, voilà, ça c'est le message. Maintenant, si ça ne vous parle pas, après, il y a d'autres messages de toute manière, hein, d'accord? Allez, on continue. On va passer au 77 pour les taureaux août 2020. C'est parti. Oups. Allez, une dernière. Voilà. Donc là, on a une union. Donc, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe, on a une union quand même pour cet été. Alors là, on a le fait de décoller. Alors, il y a de la communication, il y a une nouvelle ouverture. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet. Vous allez faire la découverte de quelque chose. Vous allez avoir une proposition pour une nouvelle union professionnelle pour certains. Peut-être qu'il y a un voyage à faire par rapport à ça, un déplacement aussi. Alors, d'accord, vous allez vous taire. Vous n'allez pas le dire à n'importe qui. Parce que vous savez qu'il y a des gens envieux autour de vous et malhonnêtes. Ça peut être une décommunication avec une personne que vous allez rencontrer, découvrir pour les célibataires. C'est possible par un moyen de communication, quelqu'un qui habite loin. Et pour les autres, c'est par rapport aux professionnels. Donc, je sais que vous allez vous taire par rapport à certains ennemis. Vous allez vouloir...
enfin, voir déjà la personne en face. Enfin, c'est un petit peu ça qu'on me dit. En tout cas, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez vouloir prendre du recul avec ces gens-là, avec ces ennemis-là, avec ces gens néfastes. Par rapport à une création. Alors, pour certains, vous êtes dans l'artistique. Pour d'autres, c'est une création d'entreprise éventuellement, quelque chose que vous créez. Ou pour d'autres, c'est tout simplement un nouvel emploi. D'accord? Donc là, on me parle d'une durée à peu près d'un mois. Donc ça peut arriver ce printemps aussi là pour certains. Peut-être fin juin, vous voyez, à peu près, hein, d'accord? En tout cas, il va y avoir un face-à-face par rapport à cette ouverture. Et je sais que vous allez vouloir vous taire pour empêcher un petit peu qu'on vous porte l'œil, quoi. C'est un petit peu ça. Concernant une union, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Vous allez avoir un bon raisonnement et vous allez créer cette chose dans un délai d'un mois à peu près. Avec la lune, c'est ça. Des fois, comme on dit, il vaut mieux faire tout en silence. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, vous allez clairement, ouais. Vous avez des gens là qui peut-être qui vous empêchent, qui vous font tourner en rond. Vous allez prendre du recul, hein, du repos avec ces gens-là. Vous allez un petit peu vous séparer d'eux parce que vous savez que vous avez de belles opportunités qui rentrent dans votre vie d'ici à peu près un mois. Donc, c'est mieux pour vous de vous séparer de ces personnes que vous sentez néfastes, négatives, envieuses, jalouses, etc. D'accord ? Allez, on continue avec le petit Lenormand avant de passer au sentimental. Allez, taureau. Voilà. Alors, je regarde juste un petit truc. Parce que là, le dos de deck, les deux chouettes. Les deux chouettes, ça peut être les soucis. Peut-être que vous allez être un petit peu nerveux. Vous allez être nerveux parce qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Vous allez terminer avec quelque chose qui vous ronge et qui vous bloque. J'ai l'impression que, ouais, peut-être avec des gens aussi manipulateurs, là, des personnes manipulatrices. En tout cas, on voit ici de la nervosité, de l'agitation, un petit peu des soucis, hein, de couper les liens aussi, c'est possible. Hein. On va voir. Alors, ici, donc avec la carte 30, alors que je regarde rapidement parce que cette carte, elle est un petit peu compliquée. D'accord, donc là, ça représente la famille, la vie de famille. En tout cas, on parle d'harmonie avec cette carte. Hein. On a de la chance au niveau de la famille, au niveau de votre vie de famille, de votre foyer. Ici, on a le soleil, donc c'est vraiment du bonheur, de la réussite. On me parle bien encore de famille, d'ancrage, vous voyez. On a de la fidélité, de la sincérité dans votre couple ou avec votre famille. Ici, on a une renaissance de votre couple, une naissance. Ça peut être aussi une grossesse. Il y a quelque chose de nouveau, là, de très positif. C'est possible pour certains, il va y avoir un mariage, une demande à mariage, peut-être un mariage ou des fiançailles. Ici, on a la transformation, la transmutation aussi. Il y a quelque chose qui se transforme là dans votre couple pour ceux qui sont en couple. Et on a de l'abondance. Donc, c'est très, très, très positif. Sauf que vous allez être un petit peu stressé. Peut-être que, ouais, il va falloir justement... trancher là hein, par rapport à ce stress parce que peut-être que vous avez eu des blocages récemment, des choses comme ça, peut-être que dans votre couple il y a eu des disputes, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous stresser, mais là on voit que les choses s'arrangent au niveau de votre famille, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, c'est au niveau de votre foyer tout simplement. Il y a vraiment de la sincérité ici, il y a du renouveau dans votre foyer. Pour d'autres on peut me parler de grossesse ou de naissance, en tout cas on a de l'abondance, on a peut-être une demande en mariage, voilà. Pour les célibataires aussi, ça peut me parler. On peut me parler d'une nouvelle personne ici qui arrive dans votre vie. Une personne qui vient pour s'ancrer, pour concrétiser, pour du concret. Hein, d'accord ? Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose. Ce sera une chance dans votre vie. Ça va vous rendre très heureux. On a bien la naissance avec quelqu'un d'honnête, de sincère. Et on a de l'abondance.
Sauf que voilà, c'est quelque chose qui vous stresse aussi un petit peu. Peut-être que vous êtes un petit peu agité, célibataire, parce qu'il va falloir ici vous éloigner des soucis, du stress, de votre ancienne vie, tout simplement. Allez, on passe au sentimental. Excusez-moi si vous entendez ma fille, désolée, la chambre n'est pas trop loin. Allez, taureau. Hop. Voilà. Allez, le dos de deck, qu'avons-nous? Donc, on a une clairvoyance, les taureaux. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Pour les célibataires, il y a peut-être une découverte, on va voir. Donc là, on a de la loyauté, on a encore de la fidélité, de la sincérité ici. Par contre, on me dit non. Non, pourquoi? Par rapport à cette naissance, d'accord. On a de l'attente ici, hein, et on a effectivement votre signe, donc bélier, taureau, gémeaux. Donc alors là, ça va me parler plus pour les célibataires. Pour certains, vous allez faire la découverte de quelqu'un. Il va y avoir une attirance et une alchimie mutuelle, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà actuellement, mais que c'est une relation instable, d'accord. Ici... peut-être que vous n'allez pas vouloir quelque chose avec cette personne parce que simplement, vous n'avez pas confiance en cette personne et vous allez préférer attendre, tout simplement. Laisser de l'attente, d'accord? Vous n'avez pas confiance. Pour vous, cette personne n'est pas sincère, j'ai l'impression. Donc, vous n'allez pas vouloir débuter quelque chose avec cette personne par peur, justement, qu'on vous cache quelque chose ou que cette personne soit malhonnête ou ait une vie double. Éventuellement, vous allez mettre cette personne un petit peu en attente, malgré l'attirance mutuelle. D'accord? Donc là, on va passer au couple. Alors, hop, hop. Voilà. Donc les couples, là, on a une crise. Pour certains, peut-être que voilà, par rapport à une crise, vous allez vous donner une nouvelle chance. Qu'avons-nous? Donc on a, bon, ok, vous avez traversé peut-être une crise ces derniers mois, les taureaux, hein. Donc là, on a le bonheur, hein. On a le bonheur qui revient cet été, hein. On a beaucoup de pensées, hein. Vous pensez l'un à l'autre. Peut-être que vous pensez à vous marier avec cette personne, à concrétiser l'union, à vous fiancer. Vous voyez, il y a de la magie, il y a quelque chose d'envoûtant entre vous dans votre couple. Vous allez retrouver un petit peu cette attirance, le fait de flirter ensemble. Et on me dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes un couple qui est protégé. Donc là, les crises par lesquelles vous êtes passé ces derniers mois, ça a été des épreuves, d'accord? Vous allez vous donner une nouvelle chance, hein, d'accord? Et vous allez clairement vers le bonheur. Il y a peut-être ici une concrétisation, un engagement, un mariage, fiançailles, Pax. En tout cas, vous avez ça dans les pensées cet été. Allez, taureau. Oups, il y en a un peu trop. Alors, taureau célibataire. Donc ici, nous avons la carte du consultant. Alors, vous voulez être honnête avec vous-même, hein. Donc là, on me parle d'une invitation. Donc pour certains, peut-être que vous allez faire la rencontre lors d'une invitation, ou si vous connaissez déjà la personne, il va y avoir une invitation. Bon, dans tous les cas, on vous invite ici à vous transformer, à changer un petit peu, hein, à transformer ce que vous vous interdisez, hein, tout simplement, hein. Ici, on me parle de vous, les taureaux. On vous invite à progresser au niveau... il y a un chat qui crie dehors. Au niveau de vos peurs, au niveau psychique, au niveau émotionnel, on vous invite clairement à vous transformer, à transformer ce que vous interdisez en progressant, hein, d'accord, pour les célibataires, hein, d'accord. C'est pour ça que là, on vous dit, soyez honnête envers vous-même, avec la carte de l'amitié, et osez donner une chance à cette personne, vous voyez. Allez, les couples, les couples, taureau en couple, taureau en couple.
Alors, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour chez vous, les taureaux en couple cet été. Vous voyez, peut-être que vous avez traversé une crise ces derniers mois. En tout cas, vous retrouvez de la tendresse, d'accord? De la discussion. Voilà, il y aura de la communication, il y aura des nouvelles, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir parce que vous allez communiquer avec votre autre. Là, on a une belle surprise parce que vous allez retrouver un équilibre dans votre couple, les taureaux, durant cet été. Après cette crise, les choses s'arrangent. C'était peut-être une crise qui était nécessaire finalement. C'était peut-être une crise par rapport à des problèmes de communication aussi. Vous voyez? Allez. Alors, les taureaux célibataires, on vous dit, demandez l'aide des autres. Si vous posez des questions, laissez vos amis vous aider, ou du moins un ami. Parce que là, on vous dit que c'est sûrement l'amour de votre vie, c'est un amour véritable. Ce n'est pas quelqu'un de malhonnête, n'ayez pas peur. Vous voyez, ça va partir sur de l'engagement, clairement. Les taureaux en couple, vous devez avoir des conversations cœur à cœur cet été et traiter vos problèmes de couple, tout simplement, en discutant. C'est ce qu'on avait vu juste avant, vous voyez? Voilà, réconciliation et vous allez retrouver un petit peu ce flirt, quelque chose une attraction, vous voyez, quelque chose d'attirant comme ça dans votre couple. C'est top. Les choses vont s'arranger, mes amis. Allez, taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, rencontrer lors d'une sortie, c'est possible, les amis. Vous voyez, on a l'invitation. Rencontrer lors d'une sortie. Vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Pour d'autres, vous allez connaître votre âme sœur. On parle encore d'âme sœur. Et puis là, on me parle de vie en commun, dans à peu près 8 mois. Donc, dans tous les cas, vous voyez, ça part vraiment sur de l'engagement, sur une concrétisation. Taureau en couple, on me parle d'âme sœur spirituelle pour vous et votre couple. Peut-être qu'il y a eu un éloignement récemment, vous voyez, parce que à cause d'un poids de la famille, donc un poids dans votre couple, un poids dans votre famille ou un poids dans la famille de votre autre. D'accord? Il y a eu de l'éloignement par rapport à ça, mais on me confirme que vous êtes connecté sur un lien spirituel. Et là, on me reparle de cadeaux, de bagues de cadeaux. Et là, nous avions la surprise. Vous voyez? On a le même colis. Donc, il y aura quelque chose là qui va vous surprendre. Hein. D'accord? Allez, les taureaux célibataires. Taureau célibataire, la méditation vous apportera des réponses si vous posez des questions. Taureau en couple, qu'avons-nous dans les prochaines semaines? Il va y avoir quoi dans les prochaines semaines pour les taureaux en couple? C'est pas le bon moment. Ça arrivera dans les prochaines semaines. Et ben voilà, le rétablissement. Le rétablissement de votre couple, tout simplement. Et on me confirme que oui. Donc, c'est top, top, top. Allez, les amis, on va terminer avec 2 petits messages des anges pour votre été 2020. Taureau. Premier message des anges. Pardon, vous devez laisser le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Donc, voyez à qui vous devez pardonner. D'accord? C'est pas forcément sentimental. Hein. Et voilà, ça va vous permettre de changer. Ça va vous permettre d'une transformation de votre vie, le fait de pardonner. Pardonner à une personne, pardonner à une situation, pardonner à la vie, tout simplement. D'accord? Donc, il y aura un changement, clairement. Voilà, mes amis taureaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les taureaux qui sont déjà abonnés. Je vous remercie pour votre écoute également. Si vous voulez une guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous embrasse.